Voilà pour l'analyseur de spectre. Vous avez bien entendu beaucoup d'autres options. On va commencer par les antennes ici. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner, je vous disais tantôt, 4 antennes. Donc si j'appuie plus fort, j'ai le réglage, tous les réglages qui sont reliés aux antennes. Ici sur le côté, j'ai la programmation de mes 4 antennes. J'ai programmé l'antenne numéro 1 de la façon suivante. En mode réception, j'utilise une antenne de réception et en mode d'émission, j'utilise une autre antenne. L'antenne numéro 4 est une antenne spécifiquement faite pour la réception seulement. Étant donné que c'est une antenne dynamique, je ne veux pas la casser quand je suis en mode émission. Donc j'ai demandé à mon appareil de mettre ce connecteur-là en réception seulement. Si par hasard ou par erreur je me mets en mode d'émission, je n'abîmerai pas l'antenne parce qu'il n'y a aucune émission qui va sortir de la prise. La prise numéro 1, je l'ai mis en mode RX-TX. Je pourrais très bien la mettre en mode TX ou en mode RX seulement. Mais je l'ai mis dans ces deux modes-là parce que je veux que quand je me positionne sur l'antenne numéro 1, j'utilise l'antenne de réception, qui est beaucoup plus sensible, et quand je me mets en mode d'émission, que ce soit l'antenne TX qui soit utilisée. D'ailleurs, si on regarde ici, vous voyez, ici, l'antenne numéro 1, elle a une petite antenne, elle a une petite étoile. Ça veut dire que ce n'est pas l'antenne par défaut. L'antenne par défaut, c'est 1/R. Ça veut dire l'antenne sur la commutation numéro 1 en mode d'émission. Et en mode de réception, j'utilise l'antenne de réception. Je peux utiliser simplement l'antenne 1 en émission et en réception. Donc c'est relativement pratique comme fonction et on peut programmer jusqu'à 4 antennes comme ça indépendamment. On peut sélectionner les bandes de fréquence et dire pour chaque bande de fréquence quelle antenne je vais utiliser. Alors, j'ai principalement utilisé les antennes de réception sur toutes les modes, sauf quelques modes où mon antenne directionnelle est plus sensible et surtout bien calibrée pour ces fréquences-là. Alors, si je veux sortir, j'utilise le bouton Exit. Vous avez ensuite ici l'affichage, le vue-mètre que vous voyez ici. Le vue-mètre, il est très pratique. Ça vous permet donc d'avoir éventuellement le TOS, donc le retour d'onde stationnaire quand vous êtes en mode d'émission, qui est directement lié bien sûr au tuner. Alors on va faire un petit exemple. On va se calibrer sur une fréquence où il n'y a personne. Et je le vois directement sur le filtre, le spectre ici. Il n'y a personne sur ces fréquences-là. Et je vais me mettre en mode d'émission. Je vais utiliser le tuner. Pour utiliser le tuner, je vais tout simplement appuyer un quart de seconde, une seconde, et vous voyez, le tuner c'est complètement calibré sur mon antenne, donc là, je devrais être avec un bon rapport. Si j'émets, on va utiliser à peu près 100 watts, vous voyez que le TOS est à 1, il ne bouge pas. Ça veut dire que mon auto-tuner est bien calibré, l'antenne est bien calibrée. Si je me mets en mode d'émission, pour voir quelle puissance je sors au niveau des PA, vous voyez, je suis à un petit peu moins de 100 watts. Si je me mets en mode puissance maximum, donc là j'ai tourné le bouton de puissance au maximum, j'atteins largement les 200 watts sans aucun problème. Voilà. Les autres fonctions disponibles sur l'écran. Vous avez ici un réglage. Donc ça c'est vraiment le réglage au complet de tout l'appareil. Vous avez ici une fonction scope qui est en fait l'affichage de l'analyseur de spectre. Vous avez une fonction ici voice. Alors ça c'est très pratique, c'est une fonction qui permet d'enregistrer la voix, donc c'est un enregistreur numérique, et de garder en mémoire des morceaux de voix que vous avez enregistrés. Alors vous pouvez vous mettre en mode de réception, vous pouvez enregistrer par exemple une conversation à un moment donné, ou enregistrer vos propres messages d'appel par exemple que j'utilise actuellement, et il suffit simplement d'appuyer sur le bouton T1 par exemple, et là où le bouton T2, et je vais me mettre en mode d'émission. Alors on va mettre un peu de puissance, et j'appuie sur T2 par exemple. Appel général 20 mètres, appel général 20 mètres du Canada, ici Victor Echo 2 Yankee Mike. Donc vous voyez, VE2, je suis très feignant. Mike à votre écoute. Calling DX, calling 62DX. Alors je vais arrêter, voilà. Donc vous voyez, je suis très feignant. Au lieu d'utiliser mon microphone et d'appeler régulièrement, j'utilise tout simplement un message préenregistré. J'ai juste à appuyer sur un bouton et le calling DX se fait entendre, tout simplement. Alors, vous avez bien sûr, beaucoup d'autres options.
vous avez la fonction mémoire, qui est aussi une fonction qui permet d'avoir jusqu'à une centaine de mémoires d'enregistrer. Donc, fonction relativement standard. On peut se mettre en mode wide, tout simplement pour avoir un affichage plus grand. Vous avez une fonction de scanner, donc, qui permet de programmer le scanner pour, par exemple, scanner de telle à telle fréquence, avec différentes fonctions. C'est principalement là les fonctions que vous allez retrouver sur l'écran. Et bien entendu, vous avez toutes les fonctions de réglage de l'appareil, qui sont vraiment très nombreuses. En général, moi j'aime bien me mettre en mode d'analyseur de spectre au complet de la bande passante. Ça me permet de voir en un seul coup d'œil tout ce qui se passe sur la bande amateur du 20 mètres par exemple. Donc vous avez ici différents types de filtres. Je pense que la plus intéressante des fonctions, c'est cette fonction-là, qui est un filtre très efficace concernant l'étroitesse, la largeur de la bande passante. Ce filtre ici, donc vous voyez ici on a l'information sur l'écran, me permet de sélectionner les filtres de bande passante au niveau de la réception. Donc en mode USB, je suis avec un filtre à 2.4 kHz, 1.8 ou large 3 kHz. Et vous avez les réglages ici qui me permettent de me décaler à droite ou à gauche, ce qui est très pratique. Par exemple, si vous avez une fréquence qui vous gêne, parce qu'il y a de l'interférence, vous pouvez tout simplement vous décaler. Vous voyez, on le voit ici sur l'affichage. On peut tout simplement se décaler à droite ou à gauche. Et en même temps, si on le désire, réduire le filtre de la bande passante au complet. Vous voyez, là je suis à 1.4, je pourrais vraiment être très très étroit, ce qui va bien sûr détruire un petit peu la qualité de la voix, et annuler le réglage des filtres. Ce sont des filtres qui sont très efficaces. Un petit peu plus bas, vous avez la même chose, mais en mode digital, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, qui semble aussi très efficace. Le réglage ici. Le speech, vous donnez en langage parlé la fréquence. F3 14.17587 MHz. On vous donne la fréquence sur laquelle vous êtes calibré. Ici, vous avez le mode split, donc qui vous permet d'émettre par exemple en 50 MHz et de recevoir en 14. Donc relativement standard comme fonction. Voilà, c'est un rapide aperçu du ICOM 7700. Il me reste à découvrir encore beaucoup d'options. C'est un appareil qui est très intuitif d'utilisation, très facile, et je vous dirais une petite merveille et un plaisir à manipuler tous les jours.